Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une analyse assez percutante qui tente d'expliquer les grandes forces qui sont en train de redessiner complètement notre monde. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La question que bien des gens se posent, c'est pourquoi est-ce que l'ordre occidental établi semble s'effriter? On a l'impression que tout part un peu en vrille, les alliances craquent, les économies patinent, puis il y a comme un sentiment de déclin dans l'air. Eh bien, selon l'économiste Richard Wolff, la réponse n'est pas à chercher du côté des politiciens ou des décisions prises ici et là. Non. Pour lui, le vrai problème, la cause fondamentale de tout ça, c'est un seul et unique bouleversement mondial. Tout le reste, c'est juste une conséquence, une réaction à ce phénomène central. Et ça nous amène directement au cœur du sujet, au premier gros morceau du casse-tête, la transformation économique, disons-le, historique de la Chine. L'échelle de ce changement-là, c'est du jamais vu. On parle d'un pays qui, il y a quelques décennies à peine, était l'un des plus pauvres du monde et qui est devenu la puissance économique avec la croissance la plus rapide de l'histoire. Leur rythme a été plus rapide que celui de l'Europe ou des États-Unis, même à leur apogée. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que toutes les tentatives de l'Occident pour freiner ça, que ce soit par des moyens économiques, militaires ou diplomatiques, rien n'a marché, tout a échoué. La Chine a continué son ascension et l'Occident son déclin relatif. Alors voyons voir comment cette montée en puissance a complètement fait voler en éclats la vision du monde que les Américains avaient depuis très, très longtemps. Faut se remettre dans le contexte. Pendant presque tout le 20e siècle, les États-Unis ont, un par un, dominé tous leurs rivaux. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe et le Japon sont devenus des subordonnés. Après ça, il restait juste un dernier grand adversaire à abattre, l'URSS. Et quand l'URSS s'est effondrée en 1991, ça a ouvert la porte à ce qu'on appelle le moment unipolaire. À Washington, l'idée c'était « ça y est, on a gagné. Le monde est à nous et ça va durer pour toujours. » Une sorte de fin de l'histoire avec les États-Unis seuls au sommet. Sauf que il y a eu un imprévu, un énorme imprévu, la Chine. Elle n'est pas devenue un allié docile comme les autres, non. Elle est devenue un concurrent, un égal. Et ça a été le choc terrible qui a mis fin, net, au rêve de domination totale. C'était la fin du fantasme unipolaire. Alors, comment est-ce qu'on a réagi à ce rêve brisé? C'est là que ça devient fascinant. Parce que selon l'analyse, la réaction n'a pas été stratégique ou calculée. C'était plutôt une réaction de panique, de désespoir. Wolff avance que ce désespoir a mené à un changement de cap radical. L'idée, c'est un peu, puisqu'on ne peut plus dominer le monde par notre propre force, on va drainer notre empire. Et les parties les plus riches de cet empire, eh bien, c'est nos alliés, le G7. Le plan, c'est de les presser jusqu'à la dernière goutte. On assiste donc à un revirement complet. Fini le temps où les États-Unis étaient généreux avec leurs alliés pour bâtir un bloc uni contre l'URSS. Maintenant, c'est fini. La relation est devenue purement transactionnelle, extractive. Les alliés ne sont plus vus comme des partenaires, mais plutôt comme des ressources à exploiter. Et un exemple parfait de ça, c'est la stratégie employée avec l'Europe. D'abord, on menace avec des tarifs douaniers punitifs. Ensuite, on offre une porte de sortie. On va peut-être baisser les tarifs, mais en échange, l'Europe doit acheter pour des milliards de gaz américain et investir des milliards aux États-Unis. Bref, on force l'Europe à financer son propre concurrent. Et ça, évidemment, ça a des conséquences. Ça nous amène aux dommages collatéraux de cette nouvelle stratégie. Et ce sont les alliés qui se retrouvent pris dans l'étau. L'Europe se retrouve dans une position carrément intenable. On lui demande de faire 3 choses en même temps. Se réarmer massivement face à la Russie, financer les exigences américaines et en même temps essayer de maintenir son filet de sécurité sociale. C'est une équation impossible à résoudre. Et selon Wolff, les dirigeants européens ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe. Ils pensent qu'ils sont en train de négocier pour sauver leur vieille alliance. Mais en réalité, ils ne voient pas que c'est un règlement de divorce. Les États-Unis sont en train de prendre ce qu'ils peuvent avant de partir. Mais ce n'est pas tout. Cette stratégie a eu une autre conséquence. Une conséquence que personne n'avait prévue et qui est peut-être encore plus importante. En poussant la Russie dans ses derniers retranchements, l'Occident l'a jetée directement dans les bras de la Chine, créant un puissant bloc eurasien. Et ça, c'est un revirement historique. On parle de 300 ans de politique étrangère russe, depuis Pierre le Grand, qui était tourné vers l'Europe. Tout ça a été balayé. Maintenant, la Russie regarde vers l'Est, vers une grande Eurasie, avec la Chine comme partenaire principal. La question qui se pose, c'est donc, est-ce qu'il y a une autre solution?
Est-ce qu'on est condamné à ce cycle de conflits et de déclin? Wolff suggère que l'Occident est prisonnier d'un débat un peu stérile, le débat idéologique, public entre privés. Pendant ce temps-là, la Chine a adopté une approche beaucoup plus pragmatique, une économie hybride où on utilise l'État quand c'est efficace et le secteur privé quand c'est plus performant, sans souci des dogmes. Et c'est peut-être là qu'il y a une leçon à tirer pour l'Europe. Au lieu de juste subir, elle pourrait s'inspirer de la façon dont la Chine a elle-même négocié. La Chine a invité les investissements étrangers, oui, mais en échange, elle a exigé le partage de technologies. Elle a utilisé son immense marché comme un levier pour obtenir des accords à son avantage. Ça nous amène à une idée assez provocante, une alternative radicale. Et si l'Europe réalisait qu'elle a misé sur le mauvais cheval? Et si elle décidait de changer complètement de cap et de se tourner vers un nouvel axe avec la Russie et la Chine? On se retrouve donc devant une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce que l'Europe va continuer sur la même voie, une voie qui semble la mener vers une subordination continue, ou est-ce qu'elle va trouver le courage de forger son propre chemin, un chemin indépendant, même si ça veut dire remettre en question toutes les alliances des 70 dernières années? La question reste ouverte.